dire grand merci à toutes les parties prenantes, donc les personnalités ici présentes. Je parle du ministère, je parle de ceux qui sont venus de la commune urbaine de Kindia, de la région, de la préfecture, mais aussi de notre partenaire traditionnel de Child Fund. Nous, pour la petite histoire, l'ONG Ouvrir les Horizons est une organisation de jeunes qui travaille depuis plusieurs années avec la Fédération Monafani de Kindia. Donc je réitère ici au nom du conseil d'administration que les portes de la fédération sont grandement ouvertes pour cette organisation et nous sommes disponibles aussi à accompagner toutes ces initiatives qui vont aider la préfecture, pourquoi pas la région de Kindia, à mener à bien les activités qui seront inscrites dans l'agenda de cette organisation de jeunes et que je trouve assez dynamique. Je suis particulièrement très heureux de vous voir rassemblés ici ce matin, 10 février 2023, pour ce moment que je considère vraiment solennel. En effet, au lieu que ce ne soit l'État qui organise une première édition du Forum pour le développement durable, c'est des ONG de ce pays qui déclenchent un processus qui a été déjà déclenché au niveau international. Je veux parler de cette première édition du Forum pour le développement durable organisé par l'ONG Ouvrir les Horizons. Je voudrais tout d'abord, au nom de Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable, et à mon nom personnel, remercier vivement l'ONG Ouvrir les Horizons. Je voudrais que vous applaudissiez intensément pour eux. Les objectifs visés par ce forum s'inscrivent bien dans le programme de référence intérimaire du gouvernement de la transition. Mais aussi, les objectifs que l'ONG Ouvrir les Horizons a ciblés, ça cadre parfaitement avec la lettre de mission que Dr Bernard Goumou, Premier ministre, a bien voulu notifier au département de l'environnement et du développement durable. Et ça cadre encore avec le contrat de performance et d'objectifs que Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable a signé au titre de l'année 2023. Honorables invités, Ouvrir les Horizons a décidé d'organiser ce forum pour des raisons précises et très pertinentes. L'ONG veut favoriser l'intégration des ODD dans les PDL de 3 communes de Kindia impactées par l'exploitation minière. L'ONG décide d'élaborer avec vous une note de plaidoyer pour l'accompagnement des initiatives des jeunes sur la protection de l'environnement à travers le fonds de la redevance financière. Elle veut aussi élaborer avec vous un plan d'action multi-acteurs pour lutter contre les effets du changement climatique. Dans la même dynamique, l'ONG souhaite également discuter avec vous pour voir comment on peut concilier la protection de l'environnement, le développement économique et l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce forum revêt une importance capitale car il permet de mobiliser l'ensemble des acteurs de développement durable sur la thématique du changement climatique afin de créer un réseau d'acteurs multisectoriels intervenant dans le domaine et encourager les initiatives innovantes des jeunes, tout en impliquant davantage les élus locaux et le secteur privé dans les actions de protection de l'environnement. Qu'il me soit permis à cette occasion de souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le changement climatique représente le plus grand défi auquel l'humanité est confrontée depuis les 3 dernières décennies. La menace que fait peser le réchauffement global sur les sociétés humaines et les écosystèmes est croissante.
Le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évaluation du climat vient de confirmer la gravité de cette menace en précisant que le changement climatique risque de produire des effets néfastes, sévères et irréversibles. Dans la commune urbaine de Kindia, les effets du changement climatique sont visibles et impactent négativement la vie des communautés. Des forêts et des cours d'eau sont à voie de disparition, des terres non cultivables à cause de l'exploitation minière et la pollution du sol, la perturbation de la pluviométrie, l'élévation de la température et tant d'autres. Cette ville, par le passé, avait d'énormes atouts climatiques, mais qui de nos jours disparaissent peu à peu à cause de notre attitude vis-à-vis de l'environnement. Il est vrai que les efforts sont fournis par les autorités et les partenaires de développement pour restaurer l'environnement de Kindia, et je profite de l'occasion pour remercier le gouvernement guinéen, les autorités locales et administratives, ainsi que les partenaires techniques et financiers qui ne ménagent aucun effort dans la mise en œuvre des projets et initiatives dans le cadre de la protection de l'environnement. Ce forum est un espace de réflexion, d'échange, de partage d'expériences, mais aussi de réseautage, et s'inscrit parmi les objectifs du gouvernement de la Guinée. Pendant 2 jours, nous échangerons sur diverses thématiques avec pour un seul objectif, faire de Kindia une ville durable, et cela est possible grâce à l'implication de toutes les parties prenantes. Pour finir, avec votre permission, je tiens à remercier 2 collègues, Marie Lelano et Mariam Ouigopogui, 2 collègues qui symbolisent l'engagement de cette nouvelle génération dans la lutte contre le changement climatique et la promotion des objectifs de développement durable. En plus, nous remercions toutes les autorités de Kindia et l'ensemble des participants, et sans oublier le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Mesdames et messieurs, c'est un honneur et une immense joie pour moi, au nom de l'autorité régionale empêchée, de présider la présente cérémonie d'ouverture de cette première édition du Forum des acteurs du développement durable, qui se tient maintenant dans notre capitale régionale et qui mobilise l'ensemble des acteurs pour discuter de l'avenir de notre localité. À cette heureuse occasion, je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour de travail dans la ville hospitalière de Mangakindi Camara, qui à présent est aussi victime des agressions environnementales. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler que le présent forum, qui a pour objectif principal de créer un réseau d'acteurs multisectoriels intervenant dans ce domaine, qui à son tour encouragerait l'innovation dans les initiatives des jeunes, tout en impliquant les élus locaux et le secteur privé dans les actions de protection de l'environnement sous le thème « Parlons climat pour un avenir radieux ». L'organisation de cette première édition du Forum pour le développement durable en Guinée est un succès. C'est un succès, mais c'est une idée innovante de voir des jeunes qui portent des actions au niveau régional et voire même au niveau national sur les questions de l'agenda 2030. C'est vraiment une fierté. C'est le lieu de remercier les organisateurs, notamment l'ONG Ouvrir les Horizons, mais aussi de les interpeller sur des points précis. Les questions de développement durable, c'est un triangle fermé. C'est-à-dire que
il faut faire en sorte que toute activité puisse contribuer à pouvoir concilier la croissance économique, la protection de l'environnement et de la biodiversité et l'amélioration des conditions de vie. Il y a 244 indicateurs qui ont été déclinés au niveau international. Mais la Guinée, sur la base de ce document, a élaboré sa propre stratégie nationale du développement durable qui s'inspire des 17 objectifs et qui cadre mieux avec le contexte guinéen. Donc, je les invite dans tous les travaux, comme je l'ai dit, à pouvoir intégrer suffisamment les préoccupations qui sont prescrites dans ce document. Ça, c'est un aspect fondamental. L'autre aspect, c'est la formation et le renforcement des capacités. Plusieurs personnes parlent des 17 objectifs, mais combien connaissent ce que c'est? Combien savent les 169 cibles? Et combien savent par catégorie les 244 indicateurs? Donc, il y a tout un apprentissage et une situation où les gens doivent s'approprier. Aujourd'hui, vous nous avez présenté les stands, mais si on posait la question tout de suite à ces différents individus qui évoluent dans le cadre du développement durable, de dire quels sont les indicateurs au niveau desquels ils contribuent parmi les 244 indicateurs. Est-ce que celui qui est derrière moi, il connaît c'est l'indicateur numéro combien? Il est en train de faire un travail formidable, mais qui n'est pas suffisamment calibré, qui n'est pas suffisamment promu. Donc déjà, le stand, il est bon, mais il fallait avoir au moins quelque chose de très instructif qui puisse dire que cette stand-là, c'est l'objectif dans telle cible et tel indicateur dans lequel il contribue. Donc je vous invite à faire en sorte que la jeunesse surtout, la population comprenne ces objectifs et que nous sachions tous que ce n'est pas le travail d'une seule personne. Le développement durable est multisectoriel. Tous les départements ministériels sont concernés. Même le ministère de la Défense et de la Sécurité, de la Protection civile, tous ont quelque chose à faire. Donc une fois de plus, je remercie l'ONG Ouvrir les Horizons et je remercie l'ambassade de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, qui ne cesse de les accompagner. Et je souhaite qu'on se serve des leçons apprises pendant cette première édition pour pouvoir améliorer la prochaine édition. Nous avons effectué des constats, surtout au niveau de la commune urbaine de Kindia, qui avait par le passé d'énormes potentialités climatiques. Mais aujourd'hui, nous voyons que ces potentialités climatiques sont à voir des disparitions. Donc nous nous sommes dit qu'il est important d'agir maintenant en mobilisant tous les acteurs, que ce soit la société civile, l'État, les élus locaux, les jeunes, pour que nous puissions discuter sur comment nous pouvons remédier à ces difficultés, mais aussi élaborer un plan d'action qui pourra impliquer tous ces acteurs dans les actions de protection de l'environnement. Effectivement, parce que nous avons essayé aussi de faire quelques tours dans ces communes et nous nous sommes rendus compte que l'exploitation minière impacte négativement la vie des communautés. Ils n'ont pas accès à de l'eau, ils étaient des agriculteurs, aujourd'hui les terres ne sont plus cultivables, donc il est important d'interpeller le secteur privé, surtout ces sociétés minières, pour qu'ils puissent prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir accompagner ces communautés. Parce que l'exploitation minière, son objectif premier, c'est d'abord le développement. Donc il faut prendre en compte le besoin de ces communautés en restaurant l'environnement, mais aussi en aidant ces populations à avoir des intrants pour mieux vivre au sein de leur communauté.